Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas la première fois que vous regardez cette chaîne. Il y a énormément de personnes qui regardent beaucoup de vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Ça me permet de savoir que vous aimez mon travail. Si vous revenez, c'est qu'il y a un truc. Et ça m'encourage aussi à produire plus de contenu gratuit. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça me donne la force de continuer. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu, à tous ceux qui mettent aussi des commentaires. Les commentaires, les likes, les partages permettent de montrer à l'algorithme que la vidéo est intéressante et ça permet de me faire connaître. Donc vraiment, n'hésitez pas et merci du fond du cœur. Alors j'ai déjà fait des vidéos Monthly Reset où je parlais justement de moi, de mes bilans, de ce qui avait marché, de ce qui n'avait pas fonctionné. C'est ça l'idée du Monthly Reset, du bilan mensuel, c'est d'avoir cette réflexion sur le mois écoulé. Donc en fait, on va noter ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. L'idée, c'est quand même d'être bienveillante, d'avoir de la gratitude pour ce que l'on a accompli, même si c'est hyper minime, mais de réussir aussi à mettre le doigt sur des choses qui auraient moins bien fonctionné et de prendre du recul en se demandant pourquoi et de réajuster le tir justement pour le mois d'après. Une fois que ça c'est fait, on va poser une intention. Poser une intention, c'est quoi? C'est définir un état d'esprit ou une qualité que l'on a envie de cultiver pour le mois à venir, généralement sur une période plus ou moins courte ou pour un projet spécifique. Ça peut être lié à la façon dont vous voulez vous sentir, comment vous voulez réagir par rapport à une situation donnée, par exemple. Dans mon planeur holistique, oui, ce magnifique planeur qui est sorti cette année, donc c'est un planeur pour l'année 2024-2025, tous les mois, il y a une intention. Alors, j'ai donné des intentions à titre indicatif, justement pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de poser des intentions, mais vous pouvez poser l'intention que vous souhaitez. Et si je vous donne un exemple, par exemple, l'intention du mois de septembre, c'est harmonisation des espaces, focalisation sur la création d'environnements qui favorisent la clarté mentale et la productivité. Donc en gros, en une phrase, l'ordre extérieur crée l'ordre intérieur. Donc ça, cette phrase est de Marie Kondo. Et donc l'intention, c'est vraiment ça. Se dire, qu'est-ce que j'ai envie de designer, entre guillemets, puisqu'on parle de Marie Kondo, pour le mois à venir. Quelles sont les qualités que j'ai envie de mettre en place pour ce mois à venir? Ces qualités que j'ai envie de mettre en place, de cultiver, de développer. D'ailleurs, elle se présente comme ça, donc vous avez la partie intention et la partie méditation. Et il suffit de scanner le QR code de la méditation pour avoir accès aux méditations. Et ça, c'est tous les mois. Alors généralement, les intentions sont plutôt souples et subjectives. Elles ne sont pas mesurables. Comme je vous ai dit, on parle de qualité, ce ne sont pas des objectifs. Donc vous attendez pas à quelque chose de vraiment justement cadré comme un objectif, c'est pas du tout ça. C'est plus l'intention de vouloir faire quelque chose de meilleur. Maintenant que l'intention est posée, on passe là aux objectifs. Et là, on est dans du concret. Là, on a une stratégie. Donc en fait, l'objectif va faire référence à la définition d'un résultat ou d'une réalisation spécifique que l'on veut avoir accompli dans un délai précis. Et là, c'est justement toute la différence avec l'intention qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, beaucoup plus souple. J'en ai parlé de maintes et maintes fois, mais vous le savez maintenant, vos objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis. Parce que sinon, en fait, ce sont que des rêves. Et contrairement à l'intention qui est plutôt axée vers l'intérieur de soi, l'objectif est axé vers l'extérieur. Alors, j'ai des objectifs à court, long, moyen terme. Mes objectifs ne changent pas tous les mois. Ils vont évoluer et à un moment, je vais les terminer, je vais les valider. Ou des fois, je vais arrêter parce que ça ne correspond plus à ce que je souhaite. Alors que mon intention, généralement, elle est mensuelle ou même des fois, elle peut être quotidienne. Je peux me réveiller en me disant « Aujourd'hui, j'ai envie de ressentir ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre ça. » Et c'est totalement différent justement de mes objectifs qui, eux, sont vraiment programmés avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une stratégie où tout est noté et où justement, grâce à mes trackers, je vais pouvoir voir avec le temps si je valide tout ce que j'ai mis en place. Une chose importante, je trouve, à faire pour un bilan mensuel, c'est un nettoyage. Alors, on peut le faire à chaque saison. C'est vrai que nous, on fait un grand nettoyage à chaque saison parce que ça nous permet de commencer cette nouvelle saison sur une nouvelle page blanche.
Mais tous les mois, alors c'est vrai que nous, on n'est peut-être pas le bon exemple parce que notre intérieur est tout le temps propre. On n'est pas maniaque, mais on aime avoir un endroit vraiment aéré, propre, où l'on se sent bien parce que ça a un véritable impact sur notre mindset, sur notre façon de voir les choses. Avoir pour moi un environnement qui est encombré, représente un peu le chaos, ça a le même effet sur mon esprit et j'ai l'impression d'avoir l'esprit brouillé, de ne pas avoir les idées claires, de ne pas être focus sur ce que je dois faire parce qu'il y a trop de choses éparpillées donc j'arrive pas à vraiment diriger mon esprit sur ce que je dois faire. Alors que quand l'intérieur est propre, beau et que ça sent bon, ben là, vraiment, je suis comme une machine. Et c'est ce que je vous conseillerais de faire, alors déjà de manière quotidienne, parce que ça vous évite d'avoir à faire un énorme travail mensuel, mais voilà, quotidiennement, ranger les petites choses au fur et à mesure, et à la fin du mois, prendre le temps de peut-être changer de place certaines choses, ou vraiment nettoyer de fond en comble pour bien recommencer le mois. Mais l'idée, c'est de se dire que votre bureau et votre maison soient vraiment clean pour que tout ça se répercute à l'intérieur de vous. Maintenant que tout ça est fait, on va planifier et organiser l'essentiel. Oui, vous le savez, je le dis et je le répète et je vais continuer à le faire parce que certaines personnes n'ont toujours pas compris. Planifier, organiser vous permettront d'avoir une charge mentale beaucoup plus légère. On a déjà tellement de choses à faire que se rajouter des choses, des réflexions sur ce que l'on doit faire, c'est énergivore. Parce que finalement, c'est ce qui se passe. Quand on n'a pas de stratégie, quand on n'a pas de planification, on passe ses journées à se dire qu'est-ce que je dois faire. Et ça prend tellement d'énergie. Et des fois, on fait des choses qui finalement ne sont pas vraiment utiles. On passe à côté de choses qui le sont. On va oublier des rendez-vous qui sont importants parce qu'on n'a pas noté les choses, parce qu'on n'a pas fait le nécessaire au niveau de son organisation. Donc, on va noter tout ce qui est important à faire. Donc, on va prioriser. Et tout ce qui est important, on va le noter et l'organiser. Peu importe le support que vous allez prendre, il faut que le support soit en adéquation avec ce que vous aimez. Par exemple, mon mari, lui, il n'est pas planeur, il n'est pas Google Agenda. Lui, il a juste besoin d'une to-do list. Donc, il a téléchargé l'application to-do list et tous les jours, il coche ce qu'il a à faire dans sa to-do list. Moi, avant, j'utilisais plein de systèmes de planification. Le dernier en date, c'était Google Agenda. Et maintenant, j'ai mon planeur qui est juste incroyable. C'est un planeur à la journée, des journées qui partent de 4h du matin jusqu'à 23h pour faire des block timing. Vous savez que c'est super important, mais je vais en revenir tout à l'heure, avec des priorités, des to-do list. Voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, moi, aujourd'hui, je ne peux pas me passer de mon planeur. C'est vraiment ça qui me permet de me décharger mentalement et d'être sûr que tout est fait en temps et en heure. On va définir une stratégie de planification. En fait, ça va être l'harmonisation de votre planification. Je m'explique. On a des choses à faire. Il faut les organiser. Mais on les organise comment? Et c'est là qu'arrive la stratégie. Vous devez planifier un cours de yoga. Vous le mettez quand, ce cours de yoga? Est-ce que ce sera le matin? Est-ce que ce sera le soir? Combien de temps il va durer? Est-ce que ce cours se fera tous les jours à la même heure? Est-ce que si vous le mettez le matin, vous aurez assez de temps si vous prenez en compte le trajet, le fait d'emmener les enfants à l'école? Voilà. La stratégie, c'est de penser à tous ces petits éléments pour tout mettre dans votre planeur. Ça demande de la réflexion, ça demande de se poser physiquement, mais aussi de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important? On l'a vu tout à l'heure, prioriser parce qu'on ne peut pas tout faire. Des fois, on se dit que si, parce qu'on est des Wonder Woman, mais en vrai, on ne peut pas tout faire. Et une fois qu'on a priorisé, se dire, ok, maintenant que je sais ce qui est important et ce que je dois mettre dans mon planeur cette semaine, je les mets où? Le dîner avec belle-maman, est-ce que ça, c'est important? Si oui, bon, ok, je suis obligée de le noter, ce sera samedi soir à 19h et je suis obligée de dire à ma pote Caro que notre soirée entre meufs est annulée. Mais que par exemple, on peut peut-être se faire un déjeuner mercredi parce que justement, là, je vois que j'ai 1 heure de battement et que je serai en plus à côté de son travail. Vous voyez, la stratégie, ça permet ça.
de se dire, ok, une fois que la priorisation est faite, une fois que je sais ce qui est important, je définis une stratégie pour tout mettre dans le planeur. Et en fait, là, vous avez fait votre bilan en fait. Vous avez fait votre bilan et vous avez même commencé à organiser le mois à venir. Et ça, c'est chouette. Vous le verrez, si vous réussissez à faire ça, ce sera chouette. L'idée du bilan, c'est de se dire aussi, ok, comme je l'ai dit en début de vidéo, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Comment rectifier le tir? Est-ce que finalement, si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, est-ce que c'est peut-être parce que je suis pas alignée véritablement avec ce que je dois faire? Si je le suis, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que j'ai besoin de temps? Est-ce que j'ai besoin d'une autre stratégie? Est-ce que j'ai besoin... Voilà. C'est un questionnement qui permet de rectifier le tir et d'entamer un nouveau mois avec une nouvelle vision, une nouvelle stratégie et surtout les épaules plus légères. Ce qui est important aussi, c'est de célébrer. Célébrer ces victoires. C'est important. Aussi petite soit-elle. Si par exemple, dans votre objectif mensuel, vous vous dites, ce serait cool que je réussisse à boire, allez, c'est un truc bateau, une bouteille d'eau d'1,5 litre par jour parce que je ne bois pas assez d'eau. Et qu'à la fin du mois, après avoir checké votre tracker, vous avez vu que, vas-y, j'ai raté que 2 jours, mais en gros, j'ai quand même tenu quasiment tout le mois, célébrez. Célébrer. C'est une petite victoire, mais célébrer. Et le fait de célébrer les victoires que vous avez réussies donnera l'information à votre cerveau que quand je réussis un truc, j'ai un cadeau. Et votre cerveau, ce qu'il va faire, il va se dire, vas-y, je vais continuer à réussir des trucs pour avoir des cadeaux. C'est humain. On fonctionne aussi comme ça. Si on donne un cadeau pour quelque chose, on fera en sorte de toujours aller dans cette direction pour avoir encore le cadeau. Notre cerveau fonctionne de la même manière, donc n'hésitez pas à célébrer même les petites victoires. Voilà, cette vidéo se termine là. J'espère que vous réussirez à faire vos bilans mensuels. Dites-moi d'ailleurs si vous faites des bilans mensuels, si vous en trouvez l'intérêt, si oui, pourquoi, sinon pourquoi. Si vous faites un bilan mensuel, comment vous le faites? Est-ce que c'est aussi détaillé que ce que je viens de dire? Ou est-ce que non, pas du tout? Est-ce que j'ai fait ça, ça et point barre? Voilà, dites-le moi en commentaire, je serais curieuse de le savoir. Et peut-être que vous avez des astuces que j'ai pas mentionnées dans cette vidéo qui pourraient aider d'autres personnes. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager la façon dont vous voyez les choses. Sur ce, cette vidéo se termine là. Si vous êtes intéressé par ce planeur, n'hésitez pas. Il commence en plus en septembre 2024. Donc vous êtes encore dans les temps. Vraiment, c'est un petit bijou. Il y a des méditations, il y a des intentions, comme je vous ai dit. Il y a une partie holistique au début pour pouvoir vous ancrer véritablement dans ce planeur et que cette année commence de la meilleure des manières. Toutes les journées sont sur une seule page parce que moi, ça me fatiguait d'avoir un carré pour une journée entière. Là, vous avez une page, une journée avec les priorités du jour, vos to-do list, de la gratitude. Voilà, ce planeur est fait pour vous. Donc, n'hésitez pas, si il vous manque un outil de planification, je suis persuadée qu'il fera des bonheurs, qu'il fera votre plus grand bonheur pour cette année à venir. Bon, allez, j'ai assez papoté. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à la semaine prochaine.